Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je vous présente mes excuses pour un petit retard. Je tiens à saluer mes amis de l'Inéquine, mes amis aux États-Unis, je vois d'autres en France, ici en Afrique du Sud. Selon vos demandes, nous sommes là pour partager une portion de l'Écriture, selon ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Sans toutefois tarder, j'aimerais que nous puissions appeler l'auteur de la parole. Adressons quelques paroles à Dieu. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, voici, nous voulions partager cette portion de ta parole, Père. Alors que nous t'appelons, sois au rendez-vous, ô Dieu Tout-Puissant. Laisse que partout où cette vidéo sera vue ou auditionnée, ô Dieu bien-aimé, que ceci puisse édifier et aider quelqu'un quelque part. Et s'il y aura quelqu'un malade, tu es le grand guérisseur. S'il y a ceux qui sont liés, tu es le grand libérateur. Aide, console, soutient et fortifie dans ces temps de confinement. Dans le puissant nom merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Sans toutefois tarder, je vous prie de prendre ensemble avec moi Marc 4, verset 35 jusqu'à 41. Je vais utiliser la version électronique pour être rapide. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ces mêmes jours, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jeta dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà, et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Si je peux intituler mon sujet, je vais parler, soit prêcher sur appeler Jésus sur la scène, ou encore réveiller Jésus. Là où nous lisons ensemble avec vous, il s'agit bel et bien de Jésus-Christ qui est accompagné de ses disciples. C'était une journée agréable où Jésus avait prêché toute la journée. Et il y avait une onction dont on ne peut imaginer. Les malades étaient guéris. De boiteux pouvaient marcher. Jésus a prêché l'évangile. Et les gens étaient vivement touchés. Mais la Bible nous apprend que c'était une prédication forte. La Bible nous apprend que Jésus prêchait en parabole. Et les gens ne pouvaient pas comprendre. Et les disciples pouvaient le voir en privé, afin qu'ils puissent les expliquer. Mais cela n'est pas notre problème. Mais notre problème se présente de la manière suivante. Parce qu'il devait rentrer. Et il devait prendre la barque. Et comme il était fatigué, il devait prendre leur barque. Et Jésus, comme il était très épuisé, il s'est couché dans la barque. Il était là derrière. Et c'était une série de témoignages. Les disciples commençaient à relater les merveilles de Dieu. Chacun pouvait relater ses expériences selon ce qu'il a vu et ce qu'il a palpé, ce qu'il a vu Jésus faire. Je pouvais voir André se tenir debout pour dire aux enfants d'Israël,
pour dire aux disciples que lorsqu'ils pouvaient se présenter devant cet homme de Jésus, Jésus pouvait discerner et lui dire qui il était. Je pouvais voir Simon-Pierre se lever pour dire, quand Philippe était venu m'appeler pour me dire qu'il a rencontré le Messie, j'ai douté en moi. Mais lorsque je suis venu, Jésus m'a vu, il m'a dit mon nom, il m'a dit qui je suis, il m'a dit le nom de mon Père. Et je me suis rappelé des conseils de mon Père. Et mon Père m'avait dit, lorsque je verrai un homme manifester ceci, c'est bien lui le Messie. Alors, arrivant dans le bateau, il y a eu des témoignages. Chacun pouvait relater ce qu'il a vu Jésus faire. Il y a eu maintenant un temps où l'épreuve pouvait frapper. Il y a eu un temps où il y a eu le vent. Il y a eu la tempête. Et ces disciples qui avaient la foi, ces disciples qui étaient en sécurité, ils ont oublié que le Créateur était avec eux. Nous allons y arriver. J'aimerais lire dans la brochure appelée Jésus sur la scène, paragraphe 2, je mets la prière de l'homme de Dieu, le prophète William Marion Branham. Je vais juste prendre les grandes lignes. Il dit, nous sommes très heureux ce soir de savoir que cette grande personne qui amène le vent et la mer à lui obéir est avec nous. Nous sommes reconnaissants d'avoir ces grands témoignages qu'il est encore vivant aujourd'hui et de savoir qu'il est éternel et qu'il ne peut jamais mourir. Il est vivant au siècle des siècles et il a manifesté sa grande miséricorde envers nous, les enfants des hommes en ces jours-ci. Nous sommes un peuple nécessité, Seigneur, si nécessité que nul autre, à part toi, ne peut satisfaire à nos besoins. Nous nous attendons donc à toi ce soir, à ce que tu viennes dans notre rassemblement ici et que tu révèles à nous en pardonnant nos péchés, en augmentant notre foi, Seigneur, et en guérissant nos maladies et nos afflictions. J'aime ça. William Branham dit, nous sommes tellement dans la joie de connaître que la personne qui peut arrêter le vent, la personne qui peut arrêter la tempête, la personne qui peut mettre fin à ces confinements est avec nous. Nous sommes dans une sécurité totale. Christ est notre protection. J'aimerais dire aux enfants de Dieu aux États-Unis, j'aimerais dire aux enfants de Dieu ici en Afrique du Sud, j'aimerais dire aux enfants de Dieu en Afrique, j'aimerais adresser aux enfants de Dieu en Europe, j'aimerais adresser aux enfants de Dieu en Asie, j'aimerais adresser aux enfants de Dieu à l'Océanie, que Christ est le seul vaccin qui suffit pour ce Covid-19. Le sang de Jésus est la protection pour ce Covid-19. Vous voulez l'antivirus? Je vous propose le sang de Jésus. Vous voulez la guérison? Je vous présente le sang de Jésus. Vous voulez une sécurité? Je vous présente le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vraiment, je me sens bien. Nous allons continuer la lecture. Nous allons prendre le paragraphe 3, juste au milieu. Souvenez-vous toujours de la raison de notre présence ici. C'est pour essayer d'augmenter votre foi dans sa présence. L'objectif de cette vidéo, c'est d'essayer d'augmenter votre foi dans sa présence. L'objectif de cette prédication, c'est d'essayer d'augmenter la foi des enfants de Dieu quelque part, afin que vous puissiez recevoir de ce que vous demandez. Ainsi, par la foi, vous croyez. Donc, j'aimerais exhorter, j'aimerais exciter quelqu'un, afin que votre foi puisse augmenter et comprendre que Christ
est la seule protection qu'il nous faut. Que le sang de Jésus est la seule protection qu'il faut à l'épouse de Dieu. Ne soyez pas ballottés par-ci, par-là. N'ayez pas la peur à cause de ce Covid-19. N'ayez pas la peur à cause de Covid-19. Mais sachez au moins une chose. Que le créateur de toutes choses, le guérisseur de toute maladie est avec nous. Alléluia. Il dit, bon, souvenez-vous, chaque bénédiction rédemptrice a déjà été acquise. Je dis Amen. Le prix a été payé. Il n'y a qu'un seul moyen par lequel vous pouvez recevoir cela, c'est de le croire et de l'accepter. Il est le souverain sacrificateur de notre confession. Dans les Hébreux, il est écrit, dans l'Épître aux Hébreux, il est dit, il est le souverain sacrificateur de notre profession. Professer et confesser, c'est bien sûr la même chose. Ainsi, il termine par la phrase, il est le souverain sacrificateur de notre confession. Par conséquent, il ne peut rien faire pour nous à moins que nous confessions premièrement qu'il l'a fait. Et donc, quand nous confessons cela, il est alors le souverain sacrificateur, un médiateur pour se mettre à agir sur base de cela et accomplir cela. Nous prions donc, croyant en Dieu ce soir, en sa bonté, en sa miséricorde, qui nous accorde sa grâce en abondance ce soir. C'est aussi mon souhait. Je prie Dieu de vous accorder sa grâce en abondance ce soir. Partout où vous m'écouterez, je prie le Seigneur de vous accorder sa grâce en abondance qu'il le paie ce soir. Amen. Amen. Le paragraphe 32. Frère Branham dit, et alors, quand nous voyons l'obscurité et que nous voyons la fin des temps telle qu'elle se présente maintenant, lorsque nous voyons ces confinements être prolongés, lorsque nous voyons le monde être déchu, lorsque nous voyons tout le monde crier demandant secours, lorsque nous voyons les États-Unis sans avoir le médicament pour finir ce Covid-19, lorsque nous voyons toutes les nations braquer leurs yeux vers le ciel, nous devons connaître, parce que nous sommes arrivés aux heures que nous sommes en train de vivre, tandis que nous naviguons sur l'océan solennel de la vie. Quand la mer orageuse et les vaisseaux pêcheurs naufragent n'importe quand, ces petites lumières s'éteignent. Autrement dit, il se peut que nous quittions jamais ces bâtiments ce soir. Aucun de nous ne savons pas à quel moment la mort viendra et quel sentiment de sécurité ont dû avoir ses disciples. De savoir que le Créateur même, qui s'était entièrement identifié comme étant cette personne, naviguait avec eux. Et quelle pensée bénie est-ce? Quel espoir béni est-ce? Quelle assurance est-ce en cette ère sombre, à la fin de l'histoire du monde? Et de savoir que le Créateur navigue avec nous sur l'océan solennel de la vie, que nous y sommes en sécurité. Les bombes, tout ce qui peut arriver, laissez-les être largués, éclatés, soufflés, quoi qu'il advienne. Cela ne change rien pour moi. Je navigue avec le Créateur Dieu lui-même. Quelle sécurité alors qu'on navigue sur ces eaux. Quelle sécurité je peux avoir ce soir. Même si on peut me dire que ce confinement ne prendra pas fin. Même si on peut me dire que ce confinement Covid-19 tue le gens. Un enfant de Dieu dira que mon cœur est dans la paix. Mon âme est dans la paix. Parce que je connais que le Créateur est avec moi et je suis en sécurité. Amen. 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 Oh, je me sens bien. Je me sens bien. Le paragraphe 34. Wambé dit, et pendant qu'il naviguait sur la mer, oh,
comme ils ont pu ressembler aux enfants, aussi longtemps qu'il était dans la barque avec eux, eh bien, mes amis, qu'est-ce que ça devrait nous faire à nous? Les mêmes Jésus-Christ, identifiés, les mêmes créateurs, les mêmes dieux, est avec nous ce soir. Quelle sécurité est-ce? Quel sentiment que sa présence est ici? Toutefois qu'on reconnaît que la présence de Dieu est avec nous, nous devons avoir l'assurance ainsi que l'espoir. Et nous ne devons rien craindre. J'aimerais dire aux enfants de Dieu, ne soyez pas paniqués, ne cédez pas à la panique à cause de ce Covid-19, à cause de Corona. Soyez dans la paix parce que le Créateur est avec nous. Amen. Maintenant, nous voyons que pendant qu'il passait donc ces bons moments, tout d'un coup, des problèmes ont surgi. La barque a tangué. Les voiles se sont envolées. Et l'eau a rempli la barque. Tout espoir de survie s'est envolé. Eh bien, n'est-ce pas étrange? Juste comme c'est le cas maintenant. Pendant qu'ils étaient en train de témoigner, la barque a tangué. Les voiles se sont envolées. Il y a eu une grande tempête. Les disciples ont fait tout ce qu'ils devaient faire afin de maintenir la barque, connaissant la mer, connaissant la barque. Mais cela ne tenait pas toujours. Pourquoi? Parce que le diable avait juré cette fois-là de les faire noyer. Et tous ont commencé à pleurer. Suivons. Il dit, n'est-ce pas étrange? Nous pouvons dire combien il est grand. Nous pouvons rencontrer dans notre église combien il est grand. Quand nous témoignons, nous disons, nos employeurs, combien il est grand. Nous disons aux gens dans la rue combien il est grand. Quand un problème survient, on est agité. C'est ça l'erreur que nous faisons. Tu es en train de dire aux gens combien Jésus est grand. Tu es en train de relater les merveilles de Dieu. Tu es en train de témoigner la grandeur de Dieu. Mais toutefois, lorsqu'un problème survient, lorsqu'un problème vient dans ta vie, nous commençons à tanguer. Nous commençons à perdre la foi. Et on ne se rappelle plus que le même Dieu qui avait agi fera encore la même chose. Prenons le paragraphe 37. Lui étant dans la barque, il savait que cela allait arriver. Il connaissait toutes choses. Ces trucs de Covid-19, Christ connaissait bel et bien que ceci devrait arriver. Il connaissait qu'il y aura un temps. Qui pensait qu'au même moment, toutes les écoles de l'humanité seront fermées. Au même moment, toutes les activités du monde entier seront fermées. Au même moment, toutes les activités seront fermées. Qui pouvait s'imaginer un tel truc? Personne. Ceci montre la souveraineté de notre Dieu. Il dit, il savait donc que cela allait arriver. Cela allait arriver. Cela allait leur arriver. Pourquoi laisser-il cela arriver? Quand il est entré dans cette barque, il savait que cela allait arriver. Il savait que nous devions faire face à cette situation. Lorsqu'il y a l'épreuve de force qui se présente devant nous, nous devons en faire face. Et il nous a annoncé ici dans la Bible qu'il en serait ainsi. Eh bien, qu'était-il en train de faire? Éprouver leur foi. Toutefois, lorsque les situations difficiles nous arrivent, Christ est en train de prouver notre foi. Il est en train de voir si réellement nous tenons à lui ou pas. C'est pourquoi, malgré la situation critique de l'humanité, c'est pourquoi, malgré ce Covid-19 qui fait rage, nous devons garder notre foi intacte. Le paragraphe 42. Remarquez. Après que ses disciples ont vu qu'il était à bout, certains d'entre eux doivent s'être aperçus que le Créateur est toujours avec eux. J'espère que c'est ce que ça fait pour nous ce soir.
Car Hébreux 13:8 dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, quand il fait, ils ont réveillé Jésus. Allez réveiller Jésus. Réveillez-le. Appelez-le sur la scène. Il est très facile de l'appeler. Amen. Ils se sont rendus compte que s'ils ne réveillent pas Jésus, ils vont mourir. Et je peux me rappeler, ou soit je peux m'imaginer que ça peut être Simon-Pierre qui pouvait leur dire, allez réveiller Jésus. Ils sont allés réveiller Jésus. La Bible dit, ils sont arrivés. Ils ont réveillé Jésus. Ils ont dit, Maître, ne t'inquiète pas-tu que nous périssons? Ne t'inquiète pas-tu que nous allons mourir? Maître, tu n'as pas vu la crise économique mondiale? Maître, tu n'as pas vu qu'on n'a pas d'argent? Maître, tu n'as pas vu que cette maladie tire? Maître, tu n'as pas vu que ce confinement fait rage? Maître, tu n'as pas vu que toutes les églises sont fermées? Maître, tu n'as pas vu que toutes les écoles sont fermées? Maître, on ne prie plus. Que ferons-nous? Ne t'inquiète pas tu que nous allons périr. Maître, réveille-toi. Fais quelque chose. Je peux imaginer une personne qui est poussée à bout. Je peux imaginer une personne qui est dans une situation difficile. Je peux imaginer une personne qui est sur le lit de l'hôpital. Il n'attendra pas que Jésus puisse faire demain. Il n'attendra pas que Jésus puisse faire ou soit agir le lendemain. Mais il attendra que Jésus puisse faire à l'immédiat. Amen. Je peux imaginer une personne qui est souffrante. Je peux imaginer une personne qui est dans l'état critique. Je peux imaginer une personne qui a des larmes aux yeux. Cette personne, vous n'allez pas la porter à un Dieu mort. Vous n'allez pas la porter les histoires, mais vous devez la porter à un Dieu au temps présent. Il voudrait voir, palper et témoigner la grandeur de ce Dieu. Amen. Amen. Alors qu'ils étaient dans ces moments critiques, alors qu'ils étaient dans ces moments critiques de leur vie, soit c'était la mort ou la vie, ils ont tout fait pour maintenir la barque. Et ça ne tenait pas toujours. Et cette fois-là, le diable était décidé de les faire noyer tous. Mais Simon-Pierre pouvait dire, allez réveiller Jésus. Ils ont réveillé Jésus, ils l'ont dit, Maître, ne t'inquiète pas tu que nous allons périr. Maître, tu ne peux pas faire quelque chose. En d'autres termes, cela veut dire, Maître, entre sur la scène. Maître, nous connaissons ta façon d'agir. Maître, nous connaissons ta façon de faire. Maître, nous connaissons que tu es le guérisseur. Maître, nous connaissons que tu es celui qui délivre. Maître, nous t'appelons sur la scène. Alléluia. Alléluia. Dans ces temps de confinement, ce n'est pas un temps où nous devons nous chamailler. Ce n'est pas un temps où nous devons avoir des critiques. Ce n'est pas un temps où nous devons pleurer. Mais c'est un temps où nous devons nous tourner, où nous devons tous tourner nos regards vers Jésus et crier tous, Maître, ne t'inquiète pas tu que nous allons périr. Maître, tu n'as pas vu mon cas. Maître, tu n'as pas vu ma situation. Maître, tu ne peux pas faire quelque chose. Maître, j'aimerais palper ta délivrance. Alléluia. Je me sens bien. Vous dites, comment pouvons-nous être sûrs de cela? Pouvons-nous le prouver? Jean 14:12. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. C'est exact. Notre foi amène Christ dans notre présence. Si tu as la foi, tu amèneras Christ dans ta présence. Toutefois, nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Et là où il y a Dieu, il y a la guérison. Là où il y a Dieu, il y a la sécurité. Là où il y a Dieu, il y a le salut. Là où il y a Dieu, il y a la paix. Amen. 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 Oh, je me sens très bien. Je me sens très bien. J'aimerais que nous puissions prendre le paragraphe 46 de la même prédication appelée Jésus sur la scène. Il était un homme, là dans ses bateaux cette nuit-là. Avant de faire la lecture de cette... avant de faire cette lecture, j'aimerais vous relater une petite histoire
il y a eu une dame qui est venue voir William Branham et lui a dit, pourquoi tu élèves ton Jésus et tu dis qu'il est Dieu? Branham a dit, si, effectivement et certainement il est Dieu. Elle a dit, alors si je te prouve qu'il n'est pas Dieu avec ta Bible. Branham l'a dit, vas-y. Et la dame a dit, dans Jean, lorsque il s'était mis devant la tombe de Lazare, la Bible dit, il pleura. Est-ce qu'un Dieu peut pleurer? Et Branham a dit, eh bien, lorsqu'il a pleuré, là il était un homme. Mais lorsqu'il a dit, Lazare, sors, il n'était plus un homme. Là c'était Dieu agissant en Jésus-Christ. Amen. Il dit dans le paragraphe 46, il était un homme là dans ses bateaux cette nuit-là, pendant qu'il dormait, quand il était sur la mer, où 10 000 démons de la mer avaient juré de les noyer. Ces vieux bateaux étaient ballottés comme le bouchon d'une bouteille là sur une mer orageuse. Il était un homme fatigué, il dormait. Mais quand ils l'ont réveillé et a appelé Jésus sur la scène, il a mis un pied sur la mer, il a mis un pied sur les bastingages et il a levé les yeux et a dit, silence, tais-toi. Et les vents et les vagues lui ont obéi. Ça, c'était plus qu'un homme. Je dis Amen. C'était Dieu. Il était un homme quand il est descendu de la montagne, affamé, regardant un arbre, comme regarder un arbre pour trouver quelque chose à manger. Il était un homme quand il avait faim, mais quand il avait pris 5 petits pains et des poissons et avait nourri 5000 personnes, ça, c'était plus qu'un homme. C'était Dieu dans cet homme de Christ. C'était Dieu dans Jésus-Christ. Un homme qui pouvait prendre 5 pains ainsi que des poissons, les sanctifier et nourrir 2 milliards de gens. Nourrir tant de gens. Là, ce n'était plus un homme. Là, c'était Dieu. Il dit, tous ceux qui n'ont jamais abouti à quelque chose, ce sont ceux qui avaient cru cela. C'est vrai. Le poète, et que sais-je encore, croient cela, que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Maintenant, Christ est dans notre église, réconciliant les gens avec Dieu. Il avait promis de le faire. Frères et sœurs, lorsque le temps devient de plus en plus sombre, lorsque la situation devient difficile, lorsque le médecin dit que la maladie est incurable, il n'y a pas de produit pour Covid-19, il n'y a pas de vaccin. Je ne sais pas ta situation, quelle que soit ta situation critique, quel que soit ton état de faiblesse, s'il n'y a pas d'espoir pour toi, je connais un homme. Oui, je connais un homme. Je connais un homme. Il est spécialiste des cas urgents. Il est un spécialiste des cas urgents. Lui, lorsqu'il s'agit de l'urgence et que vous l'appelez sur la scène, vous allez voir sa façon d'agir. Vous allez voir sa façon de répondre. Il suffit simplement d'appeler Jésus sur la scène. Raison pour laquelle j'ai été touché d'édifier, d'exhorter quelqu'un sur ce petit sujet. Appeler Jésus sur la scène. Nous devons appeler Jésus sur la scène. Alors que les États-Unis ne peuvent rien faire. Alors que l'Amérique ne peut rien faire. Alors que l'Asie ne peut rien faire. Alors que l'Europe ne peut rien faire. Alors que l'Afrique ne peut rien faire. Alors que l'Océanie ne peut rien faire. Mais je connais un homme qui peut faire quelque chose. Je connais un homme qui peut faire quelque chose. Il est un spécialiste des cas urgents. Il est un spécialiste des situations difficiles. Il est un spécialiste de problèmes difficiles. Cet homme, c'est Jésus. Cet homme, c'est Jésus. Cet homme, c'est Jésus. Cet homme, c'est Jésus. Et je crie un peu plus fort. Cet homme, c'est Jésus. Cet homme, c'est Jésus. Amen. Et je l'aime tant. Je l'aime tant. Ce que nous devons faire, c'est d'appeler Jésus sur la scène. Bien-aimés frères et sœurs,
Prenons le cas d'Élie, avec les 400 prophètes de Baal. Élie servait le véritable Dieu. Et pour lancer le défi, il pouvait dire, allons à la montagne. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est un Dieu véritable. Et Élie attendait le temps du soir. Élie attendait le temps du soir pour entrer sur la scène. Il a donné l'accès à ces 400 prophètes. Il leur a demandé de commencer. Ils ont invoqué leur Dieu. Et Baal ne pouvait pas répondre. Élie pouvait se moquer d'eux, pouvait leur dire, criez encore plus fort, peut-être qu'il dort. Ils ont tout fait. Et il y avait un grand silence. Et c'était le temps du soir. Élie est entré en action. Il a restauré l'autel. Et il a appelé Dieu sur la scène. J'aimerais dire, Élie connaissait le mystère qui devait se passer au temps du soir. Il connaissait que vers le temps du soir, Christ avait promis que la lumière apparaîtra. Et nous vivons au temps du soir. Et vers le temps du soir, la lumière est apparue. Christ nous a envoyé sa lumière. Il nous a envoyé le message. Il nous a envoyé sa parole pour éclairer les enfants de la lumière. Christ avait regardé la Odyssée. La Odyssée était ancrée dans les ténèbres. La Odyssée mourait dans les ténèbres. Il y avait les ténèbres par-ci, par-là. Mais par sa grâce et sa miséricorde, il nous a envoyé sa parole. Il nous a envoyé sa parole. Il nous a envoyé son message pour éclairer les enfants de la lumière. Pour éclairer ses enfants. Élie connaissait ce mystère, était un prophète. Il a restauré l'autel. Il a appelé Dieu sur la scène. Et Dieu est descendu. Il a répondu par le feu. Le problème est celui d'appeler Dieu sur la scène. Le problème aujourd'hui est celui d'appeler Christ sur la scène. Vous irez lire cela dans 1 Roi chapitre 18. Verset 24. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui avait libéré Pierre en prison? Ce qui avait libéré Pierre en prison, ce n'était pas la prière de Pierre. Ce n'était pas les jeûnes de Pierre. Ce n'était pas la consécration de Pierre. Mais ce qui avait libéré Pierre dans la prison, c'était la prière de sang. Lorsqu'ils ont appris que leurs frères étaient arrêtés, leur pasteur était arrêté, ils se sont dit que personne ne passera la nuit chez lui. Et tous se sont réunis. Ils ont dit, nous allons finir ces problèmes avec Dieu. Ils ont dit, nous allons appeler Dieu sur la scène afin qu'il puisse délivrer notre frère. Parce qu'il sera tué par Pilate. Parce qu'il sera tué par le sacrificateur. Ils ont prié. Et comme ils ont prié, Dieu a exaucé leur prière. Dieu est descendu. Dieu a libéré Pierre dans la prison. Ainsi, lorsque la situation devient critique, lorsque les nations ne peuvent rien faire, nous, tout ce que nous devons faire, c'est d'appeler Christ sur la scène. C'est d'être d'un commun accord, de rappeler Christ ses promesses, de lui dire, fais quelque chose, Seigneur. Ne t'inquiète pas tu que nous périssons. Seigneur, tu ne peux pas faire quelque chose. Seigneur, tu ne peux pas calmer ces confinements. Seigneur, tu ne peux pas arrêter ce coronavirus. Il est plus grand que coronavirus. Il est plus grand que Covid-19. Il est plus grand que la maladie. Il est plus grand que le virus. Il est plus grand que tout ce qui existe. Il est plus grand que ton problème. Il est plus grand que ta situation. Il est plus grand que ton combat. Cet homme de Christ, il suffit simplement de l'appeler sur la scène. Et tu verras ce qu'il va faire. Lisons Jérémie 33, 3. La Bible dit dans Jérémie chapitre 33, verset 3. Invoquez-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. En d'autres termes, appelle-moi sur la scène et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Lorsqu'il n'y a plus d'espoir, invoque l'Éternel.
il va te répondre. Lorsque tu es devant une situation difficile, lorsque tu es devant un problème difficile, invoque l'Éternel des armées, il te répondra et il va t'annoncer de grandes choses. Amen. Ça me fait du bien. Oui, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. J'aimerais revenir dans notre verset de base, Marc 4, verset 35 jusqu'à 41. Ces jours même, sur ce soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jeta dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils les réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiète pas-tu de ce que nous périssons? Maître, ne vois-tu pas ces vents? Maître, tu n'as pas vu cette tempête? Maître, tu n'as pas vu ce virus? Maître, nous n'avons pas d'argent. Maître, il n'y a pas à manger. Maître, nous manquons la nourriture. Maître, ce confinement fait rage. Maître, tu n'as pas vu que nous allons périr. Maître, tu ne peux pas faire quelque chose. Maître, tu ne peux pas guérir. Maître, tu ne peux pas stopper ce virus. Maître, n'as-tu pas vu que nous périssons? Maître, n'as-tu pas vu que nous périssons? Ils ont appelé Jésus sur la scène. C'était une façon de le dire. Fais quelque chose, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire à Jésus, fais quelque chose, Seigneur? Pour ce Covid-19, fais quelque chose, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire, fais quelque chose pour l'humanité, Seigneur? Vous savez, ce n'est pas encore le temps où le diable doit agir. Parce que le pouce de Jésus est encore sur la terre. Ce n'est pas encore le temps où le diable doit agir. Parce que nous sommes encore sur la terre. Il doit y avoir une certaine liberté. Parce que le pouce de Christ est encore sur la terre. Et aussi longtemps que nous sommes sur la terre, cela va notre obligation de demander à ce que Dieu puisse faire quelque chose. Cela va notre obligation de demander à Dieu de faire quelque chose. Alors que nous tendons vers la fin de notre prédication, j'aimerais exciter quelqu'un ce soir. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré ces confinements, malgré l'état critique de notre pays, malgré l'état critique de l'humanité, malgré l'état critique du monde entier, braquons nos yeux vers le calvaire. Appelons Jésus sur la scène, afin que ces confinements puissent s'arrêter. Parce que nous sommes encore sur la terre, attendant la seconde venue de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous connaissons qu'il va agir et nous connaissons qu'il fera quelque chose. Et lorsque les disciples ont réveillé Jésus, Jésus s'est tenu debout. Jésus ne les a pas encore premièrement réprimandés. Jésus a regardé la tempête. Il a dit, toi tempête, tais-toi. Tempête, silence. Et la tempête a obéi à la voix de son Créateur. Et ils ont regardé. Ils se sont posé des questions. Qui est cet homme? À qui obéissent même le vent ainsi que la tempête? Il est le créateur de toutes choses. Il est le créateur de l'humanité. Il est le grand Jéhovah Rapha. Il est le grand Jéhovah Juré. Il est le Jéhovah Shalom. Il est le Tout-Puissant. Il est l'alpha et l'oméga. Il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Il connaît le commencement d'une chose avant son commencement. Il connaît le milieu d'une chose avant son commencement. Il connaît toutes choses. Qui est cet homme à qui obéit même le vent? Qui est cet homme qui peut même calmer les tempêtes? Qui est cet homme qui guérit même les maladies qui sont appelées et qualifiées incurables? Il est Jésus. Il est le créateur de l'humanité. Amen. Amen. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, il est le Jésus dans le Nouveau Testament. C'est bel et bien lui, notre Dieu. Je ne sais pas si ceci a touché quelqu'un quelque part. Je ne sais pas si ceci a interpellé la conscience de quelqu'un quelque part. Je ne sais pas si ceci a augmenté la foi de quelqu'un quelque part. Que ceci puisse augmenter notre foi. Malgré les situations critiques de l'humanité, les créateurs, les calmères,
de coronavirus est dans notre camp, est avec nous et nous sommes avec lui, dans la barque. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Créateur des cieux et la terre, c'est toi qui viens de nous parler, Père, sur appeler Jésus sur la scène. Tu es celui qui répond au rendez-vous. Seigneur, tu nous as dit dans ta parole, invoquez-moi, je vous répondrai. Ainsi, nous t'invoquons dans ces moments critiques de l'humanité, alors que ce Covid-19 fait rage. Nous te prions de faire quelque chose. Les églises fermées, Seigneur. Les écoles fermées, Seigneur. Les activités fermées, Seigneur. Nous t'appelons de faire quelque chose. Alors que nous t'appelons sur la scène, agis et opère. S'il y a quelqu'un malade, tu es le grand guérisseur. Laisse que ta main puisse toucher toute personne malade au nom du Seigneur Jésus-Christ. Guéris les malades. Libère les captifs, Seigneur. Console les âmes et augmente la foi de tes enfants. Tout pour la gloire de ton Seigneur. Alors que nous te prions avec foi dans le puissant nom merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.